La nuit dernière, des drones russes ont violé 19 fois l'espace aérien polonais. L'évaluation des forces aériennes polonaises et de l'OTAN est qu'ils ne se sont pas égarés, mais qu'ils ont été délibérément visés. L'armée de l'air polonaise, assistée par nos alliés des Pays-Bas, d'Italie et d'Allemagne, les a abattus. Des biens ont été endommagés, mais heureusement, personne n'a été blessé. Comme l'a rappelé ce matin le Premier ministre Donald Tusk, même si l'OTAN n'est pas en guerre, l'agression russe frappe au-delà de l'Ukraine. Nous prenons les mesures appropriées. Premièrement, la Pologne a activé l'article 4 de l'OTAN, qui prévoit des consultations conjointes entre les alliés de l'OTAN. Chaque fois que, de l'avis de l'un d'entre eux, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties est menacée. Nous estimons que les provocations russes nécessitent de renforcer davantage le flanc est de l'OTAN. Celui que vous venez d'entendre parler, c'est Radosław Sikorski, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne. Dans leur passé tendu, il confirme quelque chose que de nombreux spécialistes craignaient, qui pourrait arriver un jour. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, un pays membre de l'OTAN a dû tirer malgré tout pour défendre son territoire. L'attention s'est rapidement portée et les preuves montraient vers quelque chose de très grave, un simple accident. Mais pourquoi la Russie ferait-elle cela? C'est aussi risqué. Serait-ce simplement un incident impliquant une entreprise russe, ou y avait-il une stratégie plus vaste derrière tout cela? Dans cette vidéo, nous analyserons chaque détail de l'incident. L'Europe est en alerte depuis la Seconde Guerre mondiale. Segment. Et vous découvrirez que les implications vont bien au-delà de ce que les médias montrent. Tout. Les commissaires pour le 1er septembre 2012 et 25. La Russie préparait l'une de ses attaques les plus intenses contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. La cible était claire. La région ouest de l'Ukraine. Précisément là où arrivent les armes et équipements envoyés par les pays occidentaux. Et l'ampleur de l'attaque était impressionnante. Nous parlons de 4 drones, 40 missiles, tout cela en une seule nuit. Mais, cette fois, quelque chose s'est passé. Pays différent. Pendant l'attaque, les Polonais ont détecté un titre inattendu, divers. Des drones avaient pénétré leur espace aérien. D'un côté, il y avait les drones Shahed 136 rebaptisés Gérant 2 par les Russes. Ce sont de nouveaux drones de combat produits en masse en Russie. Chaque drone mesure 3 mètres de long et possède une envergure d'environ 2 mètres. Le principal avantage est leur coût, entre 20 000 et 5 000 $ chacun. Cela a permis à la Russie d'utiliser de nombreux drones en même temps pour commencer. D'un autre côté, certains des systèmes de défense les plus avancés du monde, les avions F-16 polonais, fiables et modernisés, avec des équipements compatibles avec l'OTAN. Les F-35 néerlandais, des avions de dernière génération capables de se dissimuler au radar et de détecter de petites cibles à grande distance. Et coordonnant toutes les autorités italiennes, qui fonctionnent comme un poste aérien capable de détecter des cibles à plus de 4 km. Cette comparaison présente des différences fondamentales. Confronto. La Russie a utilisé une tactique de saturation avec des armes bon marché et jetables, forçant l'OTAN à répondre avec des équipements très coûteux et réutilisables. Et cela révèle également l'un des plus grands défis de la défense aérienne. Cependant, les hommes modernes majeurs forment des menaces efficaces, variées et nombreuses. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a confirmé par la suite que des drones Jussus avaient violé l'espace du pays. L'Ukrainien Zelensky a également déclaré que le nombre pourrait être encore plus élevé, atteignant 24 drones provenant de
1h du matin. Nos militaires ont repéré des drones russes se dirigeant vers la frontière polonaise. Mouvement n'est pas un accident, mais une action délibérée. Les Russes ont utilisé notre territoire et celui de la Biélorussie pour entrer dans l'espace aérien polonais. 12 de drones sont entrés en Pologne et, du côté ukrainien, moins de la moitié ont été envoyés. Les Russes. L'activité a été calculée et nous voyons la situation finale ainsi que la difficulté à la gérer. L'Ukraine a offert à la Pologne l'aide nécessaire pour contrer l'attaque. Non. Nul ne peut assurer qu'il n'y aura pas des centaines de drones s'il y en a déjà des dizaines. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander, est-ce que ce n'était qu'un simple accident? Eh bien, le gouvernement russe s'est rapidement exprimé, affirmant que les drones n'avaient pas pour objectif d'attaquer la Pologne. Mais le renseignement ukrainien affirme quelque chose de complètement différent. Une carte publiée par l'Ukraine montre que la Pologne est marquée comme l'une des principales cibles des drones, aux côtés des sites ukrainiens. C'était plus grave que ce que l'on pensait. La réponse a été rapide, et c'était la première fois. Un pays a tiré sur des équipements militaires russes lors de l'initiative d'invasion de l'Ukraine. Des avions de chasse F de la Pologne ont été mobilisés. Ils ont reçu l'aide d'avions E-35 des Pays-Bas, d'un appareil de l'armée de l'air italienne, et des informations sur la localisation des drones. Des avions d'autres pays de l'automne ont aidé, sans que les chasseurs puissent rester en l'air plus longtemps. Dans ce contexte tendu, plusieurs rapports polonais ont été temporairement inclus. Uderzeszów, qui est très important pour l'équipement destiné à l'Ukraine. Les habitants et 3 régions ont été avertis simultanément. En fait, cet équipement permet de contrôler ces drones, et c'est un projet d'origine inconnue. Il y a également eu des dégâts dans une maison et un champ, mais heureusement, personne n'a été blessé. Maintenant, revenons à notre question. Est-ce qu'il y a vraiment eu une attaque ici? Pourquoi? La réponse à cette question demande un peu de préparation. Si la justice a fait cela exprès, cela signifie qu'il testait délibérément les limites, et si c'était accidentel, il y a eu une escalade dangereuse. La plupart des autorités maintenant, les autorités européennes et les analystes militaires sont arrivés à une conclusion claire. Pour eux, c'était un test délibéré. Selon un spécialiste en sécurité, c'était un message pour la Pologne et aussi un avertissement pour tester la capacité de défense. Certains analystes y ont vu un test pour observer la réaction de l'Europe. Mais c'est aussi encore plus stratégique pour cette discipline. Cela est considéré par Jussia comme une information de qualité en matière de renseignement et totalement à rejeter. La Russie a pu observer des choses importantes. Des choses comme combien de temps il a fallu pour détecter et réagir aux drones, quel type d'avion et d'équipement l'OTAN a utilisé, à quelle vitesse les responsables politiques ont pris des décisions. Les membres de l'Alliance ont réagi de manière unie. En d'autres termes, la Russie, ils testent le système du début de l'automne jusqu'au printemps, leur rapidité et leur capacité, et aussi leur détermination. Cependant, les hackers qui testent les défenses d'un système avant de lancer une attaque plus importante perçoivent la gravité de la situation. La Pologne s'est vue forcée d'agir de manière drastique. Ils ont choisi d'utiliser l'article 4 de l'OTAN, pas l'article 5. Et c'est ce qu'il était intelligent de comprendre, parce que la réponse de Polonais était précise. Nous devons parler de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. La différence entre l'article 4 que peu de gens connaissent et l'article 5 de l'OTAN. Cette différence est absolument cruciale et peut tout déterminer. Allons-nous vers une solution pacifique ou vers une guerre? Une réunion avec Archibald. 4. C'est un moment d'échange en période de crise, en somme, il dit que les comtes doivent se réunir et discuter chaque fois que le comté est menacé. C'est différent des articles 5 et 40. L'objectif est de faire en sorte que les 32 pays se réunissent pour discuter. Concernant le problème, je le suis, mais l'article 5 reste la règle principale.
d'autonomie et de garantie qu'il y a un accord pris entre un pays à l'automne. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. L'article 5 n'oblige pas automatiquement tous les pays là-bas à faire la guerre. Chaque pays peut aider, y compris dans les forces militaires, mais la décision sur le type d'aide à apporter dépend de chaque pays. Pour vous donner une idée, l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois. Pour éviter de revenir sur l'histoire, en 2017, en 2001, un jour après les attaques terroristes contre les États-Unis. À cette époque, la réponse comprenait des avions de l'OTAN patrouillant le ciel américain et des navires en Méditerranée. Mais sans... En Afghanistan, ce contexte de pays n'a pas mené d'opération officielle. Avant l'incident de septembre 2005, l'Arkigal, 42. Lorsque d'autres pays européens ne sont pas impliqués en Ukraine. Après cette conversation, le CDOT est devenu beaucoup plus solide pour la région et cela est historique. Cela prouve que l'article 4 va au-delà d'une simple discussion. Nous parlons de toutes les actions concrètes. Le résultat le plus important pour la Pologne serait que l'OTAN déploie beaucoup plus d'équipements de défense aérienne en Pologne et dans toute la région. Vous vous rappelez, en novembre 2022, quand un missile a frappé la Pologne et tué 2 personnes. Au début, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une attaque russe, délibérée, un scénario un peu similaire à l'actuel. Mais plus tard, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un missile de défense ukrainien qui avait dévié de sa trajectoire. Cette expérience a appris à tout le monde qu'il vaut mieux bien vérifier les faits avant de prendre des décisions irréversibles. Et cet événement explique pourquoi l'OTAN fait preuve d'autant de prudence dans sa réponse. En plus de la réaction de la Pologne, d'autres pays se sont exprimés rapidement et ont montré que l'Occident était uni. Le chef de l'OTAN, Rutte, a été direct. Il a déclaré que l'action était totalement irresponsable et dangereuse, peu importe qu'elle ait été intentionnelle ou non. Son message était clair pour la Russie, disant « Poutine, arrêtez de violer l'espace aérien des Alliés. » Oui. Comme je l'ai dit, une évaluation complète est en cours. Mais, bien sûr, que ce soit intentionnel ou non, c'est absolument irresponsable. C'est très dangereux. Comme je l'ai dit, l'évaluation est en cours. Et à Poutine, je veux dire, mon message est clair. Arrêtez la guerre en Ukraine, arrêtez l'escalade de la guerre, qu'il mène maintenant essentiellement contre des civils innocents et les infrastructures civiles. Arrêtez de violer l'espace aérien des Alliés et sachez que nous sommes prêts, que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. La présidente de la Commission européenne a qualifié l'incident de sans précédent et a déclaré que l'Europe défendrait chaque centimètre de son territoire. Tous les pays d'Europe condamnent cette action. Et alors? Vous voulez savoir comment la Jussia répond aux accusations? En suivant toujours le même schéma, en niant tout, et les autres. Officiellement, le ministre de la Défense Justice a déclaré que leurs drones ne sont pas des cibles. Non, Napoléon. Le représentant russe Napoléon a déclaré que les accusations étaient fausses et qu'Apollonia n'est pas concernée. À Moscou, le porte-parole du Kremlin a déclaré que l'Europe et l'OTAN accusèrent la Russie de provocation. Tous les jours, sans argument, John répond aux États-Unis « Ben, il y a eu de la confusion et nous aussi. Une division possible de l'Alliance. » La réponse officielle du gouvernement américain était normale, confirmant que Washington était au courant des incidents et discutait avec ses alliés. Mais un message du président Donald Trump sur les réseaux sociaux a encore compliqué les choses. Dans sa publication, il disait simplement « Qu'est-ce qui se passe ?» Contexte avec des juifs regardant la région de la Pologne en disant « Nous y allons ». Personne n'a compris mon directeur. Il critiquait la Russie ou l'histoire. Maintenant, une chose à propos de cela, d'ailleurs, est devenue assez claire. Il représente une escalade dangereuse, et des parties du conflit passent du gris à une confrontation, mais de manière limitée. A montré en même temps 2 choses. Que les Juifs deviennent de plus en plus enclins à tester les limites de leur vie autonome,
et que l'OTAN. Nous avons répondu de manière rapide et coordonnée. Cet incident ne doit pas être considéré comme un cas isolé, mais comme faisant partie de la stratégie hybride que la Russie utilise contre l'Occident depuis plus de 10 ans. Cette stratégie mêle mensonges, attaques cybernétiques, sabotage et présence militaire auprès des ennemis sans atteindre un objectif traditionnel. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre qu'il va se passer maintenant? Voyons voir. Eh bien, si on se base sur les tensions passées, la conversation de l'OTAN aboutira probablement à beaucoup d'équipements aériens, à Napoléon, et l'OTAN voudra probablement montrer que des provocations comme celle-ci, mais en conséquence, encore plus. Le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes, et que les deux parties aient évité une escalade plus importante a permis d'éviter le pire scénario. Mais la chose est que la ligne a été franchie. Maintenant, je veux connaître la vôtre. Leur opinion, vous savez, ici. La Pologne a bien fait de choisir l'article 4 dans Indo-Archigo. Laissez votre avis dans nos commentaires. Si ce contexte était pour mieux comprendre ce moment historique, ce n'est pas le cas. Abonnez-vous à la chaîne A et avec cette vidéo, découvrez aussi 10 autres sujets ou centres d'intérêt. Cela nous aide beaucoup. Une analyse continue des événements qui obligent le monde et même à faire en sorte que la vidéo ait lieu.